Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 26 janvier. Chaque vendredi, c'est une journée toujours de prière, d'intercession pour les souffrants, pour les malades, pour ceux qui sont dans l'épreuve, qui comptent sur nos prières et aussi nos petits sacrifices. D'accord? Et je te rappelle toujours de marquer like dans ton appareil pour que la lecture divine puisse aussi être plus répandue, que les gens puissent connaître davantage la parole de Dieu et aussi, conséquemment, aimer Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, grâce et miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mémoire de toi dans mes prières. En me rappelant tes larmes, je brûle du désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi. Foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grande-mère Loïs et de ta mère Eunice, et qui, j'en suis convaincu, réside également en toi. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Alors ici nous voyons, nous célébrons aujourd'hui Saint Timothée et Saint Tite, évêque. Alors nous voyons ici la première lecture. Paul parle à Timothée, son enfant, mon enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de par Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur veut communiquer cela à nous tous. Grâce, miséricorde et paix. Après, Paul va faire mémoire, aider Timothée à faire mémoire du don de la foi qu'il a reçue. La foi qu'il a reçue comme un cadeau de sa grande-mère et de sa mère. Il y a quelqu'un qui t'a transmis la foi. Rappelle-toi. Et que je pense, comme dit Saint Paul, que cette même foi est dans ton cœur. Et après, Paul va dire, je t'invite à raviver les dons spirituels que Dieu a déposés en toi. Les dons que nous avons reçus, les dons spirituels que nous avons reçus, nous devons les raviver, les fortifier. La vie de prière, l'adoration, notre confession, notre accompagnement spirituel. Aussi, dans notre prière, nous devons prier et dire, Seigneur, voilà, je veux te demander que ton Esprit Saint vienne sur moi, qu'il me puisse raviver cette grâce, ce don que le Seigneur a mis en moi, pour que je puisse te servir davantage, et de plus en plus mieux, et de plus en plus avec plus de force, plus de joie, plus de foi, non, de joie. Vous comprenez? Et le Seigneur vraiment veut, ici, Jésus, Saint Paul ici, en train de parler du don de sacerdoce. L'imposition des mains. Saint Paul a imposé les mains pour que Timothée soit prêtre. Il est en train de parler du don de sa vocation comme prêtre. Nous devons raviver les dons spirituels nous avons reçus, mais de fortifier nos vocations. D'accord? Et après, Paul dit encore, car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Nous pouvons retenir cette phrase. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Non pas un esprit de crainte, de peur.
nous devons avoir une prudence, ça c'est normal, mais nous avons reçu qui est en nous l'Esprit Saint de force, d'amour et de maîtrise de soi. D'accord? Et voilà, et de donner un bon témoignage de Jésus et aussi de nos frères et sœurs, sans rougir. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Et après le verset 10. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qui danse les eaux que tu broyas. De tourne ta face de mes fautes, de tout mal, efface-le. De tout mal, de tout mon mal, efface-le. Mais ici, le psaume nous dit, pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Ça veut dire que nous devons demander au Seigneur que les péchés puissent s'effacer, disparaître. Je connais mon péché, comme nous dit le psaume, ma faute est toujours devant moi, sans relâche. Contre toi, toi seul, Seigneur, j'ai péché, mais ta miséricorde, ton pardon, ta grâce, elle est plus forte. Elles sont plus fortes que nos péchés. Ça veut dire que ce psaume, il est rempli de confiance dans la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur veut nous fortifier par sa miséricorde. Et le Seigneur veut vraiment nous faire grandir dans la sainteté. Ça veut dire que le péché doit sortir. Nous devons grandir dans la grâce du Seigneur, dans la vertu, dans les biens, par l'action de l'Esprit Saint que nous a donné. D'accord? Nous devons toujours compter sur la force, la grâce de l'Esprit Saint. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Et il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous les figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais, une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Il pousse de grandes branches, au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Je trouve merveilleux parce que je parle en parabole à tout le monde pour susciter une réaction. Dieu nous regarde, Dieu nous voit. Il voit notre réaction. Nous pouvons avoir une réaction, des fois, j'ai rien compris, je m'en fous. Ou alors, je peux avoir une attitude, des fois, en disant, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on doit avoir une soif. Ici, c'est une bonne curiosité. Mais je veux savoir. C'est comme quelqu'un qui veut creuser davantage.
pour trouver quelque chose. Non pas la curiosité du péché pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, ou avoir des curiosités pour les péchés. Non, pas ça. Mais ici, le Seigneur parle en parabole, il explique tout à ses amis, à ses disciples. Mais ici, en particulier, ça veut dire la prière. Nous sommes dans cette année de la prière, la grande symphonie de la prière. Le Seigneur, on ne prend pas de temps pour être là, assis avec la parole, avec Jésus et sa parole. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Et la prière, en cette année, notre vie de prière doit s'améliorer, grandir, se fortifier, d'être de plus en plus belle, remplie de l'écoute du Seigneur, de cette docilité pour laisser la parole de Dieu nous prendre, nous saisir et nous conduire là où Dieu voudra, où Dieu veut. D'accord? Et la lecture patristique, homélie de Saint Jean Chrysostome, nous dit ceci. La prison où demeurait Saint Paul était pour lui comme le ciel même, et il accueillait les blessures des fouets avec plus de plaisir qu'on ne saisit les prix remportés à la course. Il n'aimait pas moins ces épreuves que des récompenses, car il les considérait comme des récompenses, et c'est pour cela qu'il les appelait une grâce. Remarquons-le, c'était une récompense qui s'en allait pour être avec le Christ, tandis que demeurer dans ce monde, c'était le combat. Et pourtant, il dit qu'il préfère à la récompense le combat, qui est le plus nécessaire. Être maudit, séparé du Christ, c'était cela le combat et l'épreuve. C'était même bien davantage. Être avec lui, c'était la récompense. Mais à cause du Christ, Paul a choisi le combat plutôt que la récompense. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.